fait super longtemps que je ne l'ai pas lavé. Avec la sécheresse de l'été dernier, je ne l'ai pas lavé de l'été. J'ai dit tant pis, reste comme elle est. Là, ça fait 3-4 mois qu'elle roule plus. 4 mois au moins. Et du coup, je me demande si je la garde. Attends, lui, on va le calmer. Écoute, je vais poser la question tout de suite. Mich, ça fait un bon petit moment que tu nous dis cette moto elle est géniale. Elle est stable, elle marche bien, le moteur est cool, elle peut aller dans les chemins, l'autoroute, la ville à deux, tout seul, chargé, pas chargé. Un bon prix, et là, tu nous dis que tu veux la vendre. Il va falloir m'expliquer quand même. Il y a un truc là qui correspond pas bien, je trouve. Hein? Ou tu la vends ou tu la vends pas. Et en fait, voilà, j'ai envie de la laver parce que voilà, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, ça me plaît. Hein. Comme il pleut un peu en ce moment, on va dire que je culpabilise moins. Parce que cette sécheresse quand même, elle est vachement importante. Et on a vu ici des arbres, enfin, ça va, apparemment ils repartent pratiquement tous, mais ça a quand même été un peu compliqué tout ça. Et un petit coup de propre pour faire 3 photos, ça serait peut-être pas mal quand même, non? Puis même pour elle. La première chose que je remarque, c'est que malgré que je ne l'ai pas lavé, à part un coup de jet d'eau je pense, mais je suis même pas sûr. Hein. Comme elle n'a pas beaucoup servi, moi j'avais plus d'eau dans le pluie et je voulais pas tirer sur l'eau, ça m'embêtait. Voilà. Il y en a ils s'en foutent, ils continuent à tout laver, mais bon, chacun sa façon de voir. Je pense qu'il va falloir s'adapter un petit peu à ces temps de difficulté de sécheresse. Et bien, la première chose que je remarque quand même dans l'ensemble, c'est que j'avais un peu peur, je me suis dit oulala, il risque d'y avoir des vis rouillées, la machine, bon elle dort à l'abri quand même, hein. Mais bon, une machine que tu laves pas, une machine, si elle prend un peu l'humidité, tout ça, tu l'entretiens pas, il peut y avoir des petits soucis. J'ai déjà vu ça sur des marques japonaises de renommée. Hein, moi je rince un peu au fur et à mesure. Hein, parce que si ce que tu viens de faire ça sèche, tu peux recommencer. Je sais pas si tu as vu, je tiens mon Karcher assez loin. Hein. Le Karcher qui s'approche très près des choses, ça abîme beaucoup. Voilà, donc en ce moment, je me pose la question de savoir si je la garde ou pas. Et il se trouve qu'il y a pas loin de 40 ans, c'était un magasin Honda qui organisait une journée d'essai. Donc moi j'y suis allé. J'ai fait mes essais, je me suis inscrit. Alors à l'époque j'avais un 500 XLS. C'était ma première moto. Et pour moi c'était un monstre. Le coup du piston du gros mono, tu vois, déjà c'était le gros mono. Hein. Mais bon, c'était l'équivalent du XT. On voyait des XT partout, et bon, des XLS on en voyait moins. Il y avait peut-être un peu moins la cote, je sais pas. Donc je m'inscris à la journée, on m'appelle pour le 500 et je fais le tour du circuit 2, 3, 4 fois avec le 500. Je te parle du 500 CR.
pour la première fois de ma vie que je monte sur une machine de cross. C'était un 500 CR. Ouais, c'était la première fois de ma vie que je montais sur un 2 temps, sur un cross vraiment quoi. Et au bout de 3 à 4 tours, je ne sais rien, je suis rentré. Déjà j'étais entier, c'était bien. J'étais vivant, tout ça. Mais j'avais plus de bras, mais vraiment plus de bras quoi. Pourtant je jouais pas très fort, hein. Mais j'avais 20 ans, hein. Ça va, j'avais la pêche quand même. Le 500 CR il m'a mis minable. Et là, à peine je descends du CR, je vais en discuter avec les copains, tout ça. Et là j'entends, il y a un copain qui m'appelle, il me dit ah, on t'appelle au micro là. On t'appelle pour essayer le 125 CR. Et là, alors que j'aurais dû dire stop, c'est même pas la peine, j'ai abandonné le coup, j'y vais. Peur de rien, tu vois. J'ai fait le 500, c'est pas le 125 qui va m'énerver. J'ai découvert ce que c'était un 125 de temps, on-off. J'ai fait un demi-tour de circuit et la première grande montée, en seconde ou en troisième, j'ai ouvert en bas et là la moto est montée dans les tours en 2 secondes. J'ai fait toute la montée au taquet sur la roue arrière, donc je sais pas comment j'ai fait pour, je suis pas tombé. Mais arrivé en haut, j'étais même pas capable de desserrer quoi que ce soit, j'ai pas relâché l'accélérateur. Et comme j'avais jamais fait de cross de ma vie, ben la moto elle est partie en l'air, je l'ai lâché, je suis tombé. Et là par contre, je sais pas ce qu'a eu la moto, je n'allais jamais aller voir les gars. Mais bon, ils sont venus me chercher avec un quad. J'avais l'impression qu'on m'avait arraché un petit morceau de moi. Et ce 125, je pense que je l'ai ruiné. Mais j'ai pas ruiné que le 125. Donc il y a eu des opérations, tout ça, on est nombreux à connaître ça quand on fait de la moto. Et le problème aujourd'hui c'est que j'ai un truc là, il veut plus. Donc depuis le mois de janvier je roule plus. Et si je roule avec ça, c'est un peu moins violent mais c'est pas plus facile. Surtout sur terrain gras, attention. Et là, il y a une solution, hein, il y a une solution. Le mécano, il m'a dit il faut ouvrir. On va rectifier les plans de joint, décalaminer un peu. Et puis essayer de trouver un adaptable pour faire fonctionner le système, quoi. Mais le temps que ça se fasse, que ça revienne et tout, je suis embêté moi avec ça. J'ai un espèce de petit bijou là, et je peux pas m'en servir. Alors j'avoue que ça me tracasse un peu quoi. T'as vu quand je nettoie, je sais pas si toi tu fais pareil, je le fais à l'éponge et à la main. J'aime bien faire ça, parce que ça te permet avec ta main de passer partout. Ça te permet de passer partout et de voir qu'il y a un truc qui se dessert, qui tient pas. Puis le Karcher c'est dangereux, parce que tu vois les joints comme ça là, avec le doigt tu peux un peu les écarter. Si tout ça c'est plein de boue, quand tu arrives avec ton Karcher, la pression elle l'écarte et elle envoie la boue dedans. Donc vu qu'il y a des joints, des choses comme ça partout, c'est fait pour résister à la pression, mais pas à la pression de plusieurs barres d'un Karcher, ça c'est pas possible. Pas correctement en tout cas. T'as vu le sabot là? Le sabot c'est de la tôle, hein? Ça marche ça, hein? Ça je sais pas en quoi c'est costaud.
Moi je me suis couché une fois, y a rien qui a bougé et j'ai percé le même derrière là et il m'a fallu acheter des forêts spéciaux tellement c'est dur, on dirait qu'il y a de l'inox dedans. Voilà, un peu plus de 6000 km, je sais plus exactement. Donc j'ai fait la première vidange et la deuxième vidange. Je me méfie de tous ces caches là, ça protège super bien et ceci dit ça protège bien, hein. C'est quand même très bien fait. Le Nissin il marche bien. On vérifie que ça bouge des deux côtés, hein, parce que sinon c'est peut-être pas normal. Voilà. En tout cas de laver à la main, tu vois, c'est bien parce que ça permet de vérifier. Il faut prendre le temps, il faut avoir la place, il faut pouvoir le faire, c'est sûr. On n'a pas tous à disposition de quoi faire ça. Et quand tu laves au Karcher et que ça veut pas partir et que tu t'approches pour faire partir très fort, dis-toi bien que ça lui fait pas du bien. Parce que forcément cette pression elle envoie des choses où il faut pas. Donc j'aime bien le lavage à l'éponge. En plus ça consomme quand même beaucoup moins d'eau. Et un seau comme ça là consomme moins d'eau qu'un jet d'eau, un Karcher permanent, on va dire. J'ai acheté un produit là que j'avais pris pour mettre dans le Karcher, il y est d'ailleurs, hein, on a vu quand j'envoie le Karcher il y a un peu de mousse. Mais en fait quand tu le jettes comme ça là, il est pas très efficace. Par contre tu mets un dé dans l'eau, ça mousse, tu peux garder le seau, ça mousse pendant 15 jours. Et là on le voit plus, tu vois là il y a un joint là. Tu envoies le Karcher avec de la boue là, et du sable, et la pression elle écarte le joint, le sable il rentre. Tu as tout gagné. Après c'est super propre à l'extérieur, hein. C'est pas un bon plan. Tu vois là par exemple c'est ça là. Et c'est sûr hein, je pourrais amener le Karcher contre et ça va le décoller. Ouais. J'aime bien le savon. Tu passes un coup. Et ensuite tu enlèves ce qui est mou, mais tu vois là, tu le laisses là. L'eau elle va continuer à le ramollir pendant que tu fais autre chose. Faut pas être trop pressé en fait. Donc voilà, j'étais parti sur... Enfin, j'étais parti où en fait? Le CR, la rectification du plan de joint. Ouais, il y en a, je pense qu'il y en a encore pour quelques mois. Et après, je me dis, une fois que j'aurai fait tout ça, est-ce que j'ai envie, avec ma petite machine là, dans un chemin, je glisse, je perds l'avant, je sors la jambe, je tape et je casse tout. Et ça, j'en ai pas trop envie. Et en même temps, cette machine n'a aucune obligation de faire du chemin, hein, je te rassure. J'aime tellement ça qu'un jour ou l'autre je vais y aller et puis ça va pas être le bon jour. Et ça j'ai plus envie de le... trop envie quoi. Voilà. Pour ceux qui le connaissent, c'est déjà une bonne galère de vivre avec ça. Mais je l'ai fait tout seul, hein. Personne ne m'a aidé.
part, tu laisses mouiller un peu, tu reviens avec un savon et ça part tout seul. Bon, elle n'est pas non plus extrêmement sale. Ouais, pour reprendre ma réflexion. En fait, ma réflexion, elle est que un gros trail, c'est bien quand tu as bien la santé. Même si je vois des mecs à la retraite avec des 1200 GS aller se jeter dans des bourbiers. Moi, j'aime bien pratiquer, me faire plaisir. Après, chercher la difficulté pour la difficulté, c'est pas la peine. Tiens, un petit accessoire à ça là. Ça, pour pas remplir le pot d'échappement. C'est top, hein. Franchement, ça vaut rien. Et ça t'évitera de faire des conneries. Après, il faut penser à un truc hein, que j'oublie quelquefois, c'est que quand tu la redémarres et que tu le laisses, aïe, ça met un peu de pression là où il faut pas et voilà. Bon, le pot c'est de l'inox, hein. Ça va pas péter comme ça, mais bon, c'est pas la peine. C'est mieux de pas l'oublier. Tu passes ta main partout comme ça, hein. S'il y a un truc qui bouge, qui est desserré, tu le gaules. Franchement, elle n'est pas très sale, hein, ça va. Il y a un peu de terre, tout ça, mais c'est pas méchant. Tiens, j'ai rajouté des coudes de valve. Parce que moi, pour y aller, là, j'ai du mal toujours. C'est pas mal ces petits coudes de valve là. Ça rend bien service. Donc je me fais la réflexion. Cette moto est un des trails, je dirais, les plus légers du marché, mine de rien. Que aujourd'hui on va plutôt vers des 1000 et des 1200, des 800, de 250, 60 kg à vide. Enfin, en tout cas sans bagage. Voilà, quand même on en est un peu loin. Mais quand tu es dans les chemins avec une machine comme ça, il y a toujours un moment où le poids il va un peu t'emporter. Et là, ça c'est un truc qui me fait plus tellement envie en fait. Parce que le gros avantage de ces motos, je parle des gros trails en général, c'est que tu vas pouvoir tout faire. Merci de ton intervention. Une vibration, rien. Bon, ça c'est la bulle haute, mais il y a aussi la bulle d'origine. Les pare-mains. Et voilà, aujourd'hui une moto qui fait tout, et ben, ça m'embête parce que je veux plus être tenté dans les chemins avec ça. Et puis si elle roule pas pendant un an, c'est quand même un peu dommage. Hein. Je charge la batterie, je la démarre comme ça, mais fait un peu mal au cœur de la laisser au garage. Et puis malgré tout, malgré que j'ai arrangé tout ça et que j'ai mis un vrai coussin, ma petite demi-moitié me dit qu'elle a moins de place. Bon, il s'avère que moi je suis grand donc je vais là, mais elle a moins de place que sur le Varadero, le GS. Donc je suis en train de me demander si je vais pas plutôt prendre une routière. Celle-là, elle me manquera parce que sur les petites routes goudronnées d'ici, là, enfin les routes de campagne, elle est légère, stable, le moteur il va super bien, c'est un vrai jouet, quoi. Donc elle me manquera.
Mais du coup prendre une grosse routière parce que j'ai envie de continuer à rouler. Et finalement le gros trail, je crois que je vais abandonner. Le pneu il a 6 ou 7 000 km, regarde. J'ai un collègue avec un Ténéré, il a fait 12 000, bon lui il va au bout. Hein. Mais je veux dire par rapport à ça, regarde, elle peut faire encore 4 000 km, il fait 10 000 avec ses pneus quoi. Bon, si tu vas dans les chemins mouillés, de toute façon quand c'est très grand, même neuf, il se bourre vite, hein. C'est pas fait pour. Après dans les chemins blancs, secs et tout, nickel. Alors, j'avais peur que ces peintures là, ça tienne pas, de mauvaise qualité. Franchement, je l'ai trouvé kitsch, hein. Je me dis oh là là, il n'y a rien qui a bougé. Hein. Ce qui a bougé là, c'est pas du Vosges ça. Hein. C'est moi qui l'ai rajouté, ça ces vis elles sont pas top. Pas top du tout. Là, quand tu vois la petite barre là, le support il est d'origine pour mettre un GPS. T'as même pas besoin d'en rajouter, de bricoler des choses. Génial ça non? Elle est super bien pensée. Vraiment hein. Bon après je sais pas. Je sais pas si ça va se revendre, je sais pas si des gens auront confiance. Sinon tant pis, je la garderai. Ouais, il y a une bonne position, t'es bien assis dessus. Est-ce que je peux monter là? Ça passe. Alors, même au début, moi j'avais peur, tu vois. Mes genoux ils touchaient, mais en fait avec une selle plate, nickel. Les commodos hyper simple, hyper facile. Tu cherches pas, tout est là. L'écran est très visible, très bien visible. La prise USB. Alors franchement, moi je peux dire que mon niveau homogénéité, c'est une des meilleures machines que j'ai eues. Comme le GS. Comme le GS. Machine homogène. Donc en fait tu vois, comme je ne pouvais pas bouger, en début d'année j'ai racheté une vieille meule à remettre en route. Bon, c'est pas fini, hein. Ça fait 4 mois que je suis dessus, mais j'ai acheté un Goldwyn, un 1200 Goldwyn, un truc de 35 ans. Mais là j'en connais une, elle pourra pas me dire qu'elle est mal assise. Non, non, elle pourra pas, hein. Parce que là la place arrière c'est royal. Donc voilà la raison pour laquelle je vais peut-être m'en séparer. Sinon ce qui me plairait aussi, c'est les trails routiers maintenant. Avant je comprenais pas l'intérêt d'un trail routier, je me disais c'est trop bête quoi. Un trail tu peux pas aller dans les chemins. Ben oui, mais ce qui est bien c'est la position trail. Mais franchement j'ai pas grand chose à dire dessus, sinon que je suis content. Lui aussi il est content. Ça fait 4 mois qu'elle n'a pas démarré. 4 mois, elle va s'ennuyer quand même, non?
ABS déconnectable, c'est pas mal ça aussi. Moi je me sers pas trop, je roule pas assez vite dans les chemins, mais c'est quand même une preuve qu'elle est tournée vers un peu vers le tout-terrain, et puis elle le fait bien. Elle est pas plus lourde qu'une Ténéré. C'est pas la même moto, je compare pas. Mais tu pourras passer partout où passe une Ténéré. J'ai trouvé ce truc là pour graisser la chaîne parce que ça fait un moment que j'ai cherché. Un petit peu gras d'ailleurs, hein, tous les trucs de gras. Et l'avantage c'est que tu le mets sur la chaîne comme ça, t'appuies, la graisse sort par les trous à l'intérieur de la chaîne. Et voilà. Pas génial ça? Mais ça te graisse la chaîne super à l'intérieur. Non, moi ça t'as pas un bruit. Elle est trop bien cette machine. Donc voilà, je reviens pas sur tout ce que j'ai dit. Super caractère moteur, mono bien abouti, stabilité, freinage, confort, équipement. Ah, franchement elle est géniale. Elle est super géniale.